Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur. Tu as commis un meurtre, et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie: Tu m'as donc retrouvé, toi, mon ennemi? Élie répondit: Oui, je t'ai retrouvé. Puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, je vais faire venir sur toi le malheur, je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baza, fils d'Ayas, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Yizréel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence. Et il jeûnait, il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, les lectures de ce jour nous plongent au cœur de l'appel chrétien à l'amour inconditionnel et à la miséricorde sans limite. Cet appel, profondément enraciné dans la nature divine, défie notre compréhension humaine et nous invite à une transformation radicale de notre manière d'aimer et de pardonner. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent. Cette exhortation dépasse la simple bienveillance et nous demande de faire preuve d'un amour sans discrimination, à l'image de l'amour divin. Dieu, dans sa bonté infinie, fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Cette impartialité divine est le modèle de notre amour chrétien. La première lecture, tirée du premier livre des rois, nous présente le roi Akab confronté à la justice divine par l'intermédiaire du prophète Élie. Après avoir orchestré la mort de Naboth pour s'approprier sa vigne, Akab se repent sincèrement en déchirant ses vêtements, en jeûnant et en se couvrant de sacs. Dieu, voyant la repentance d'Akab, décide de reporter le châtiment prévu. Cet acte de miséricorde souligne que, malgré la gravité de nos péchés, un cœur contrit et humble trouve toujours grâce auprès de Dieu. Ces textes nous interpellent sur notre propre capacité à aimer et à pardonner. Ils nous demandent de réfléchir à la profondeur de notre amour. Sommes-nous capables d'aimer ceux qui nous ont fait du tort, de prier pour ceux qui nous persécutent? Cette question va au cœur de notre foi et de notre relation avec Dieu. Aimer nos ennemis, c'est participer à la nature divine, c'est s'élever au-dessus de nos instincts humains pour embrasser une forme d'amour qui reflète la perfection de notre Père céleste. La miséricorde divine, telle que manifestée envers Akab, nous montre que Dieu ne cherche pas la perfection humaine, mais la sincérité de notre repentance. C'est un rappel que nous aussi devons être miséricordieux, prêts à pardonner même lorsque cela semble impossible. Ce pardon, loin d'être un signe de faiblesse, est un acte de courage et de foi profonde, une reconnaissance que la grâce de Dieu peut transformer n'importe quelle situation. Pour mettre en pratique cet amour et ce pardon, nous devons commencer par de petits gestes quotidiens, pardonner les offenses mineures, prier pour ceux qui nous ont blessés, chercher la réconciliation là où il y a division. Ces actes, bien que modestes, sont les fondements sur lesquels se construit une vie de sainteté. Ils sont des expressions concrètes de notre désir de suivre les enseignements de Jésus et de vivre selon son exemple. Que le Seigneur nous accorde la force et la grâce de répondre à cet appel exigeant. Puissions-nous être des instruments de son amour et de sa miséricorde, transformant notre monde par notre capacité à aimer sans condition et à pardonner sans réserve. Que notre vie témoigne de la miséricorde divine, apportant lumière et espoir à ceux qui nous entourent. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles à un amour sans mesure et à une miséricorde infinie. Donne-nous la force et le courage de suivre l'exemple de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a enseigné à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Seigneur, envoie ton Esprit Saint sur nous, pour transformer nos cœurs et les rendre semblables aux tiens. Aide-nous à dépasser nos ressentiments et nos jugements, et à embrasser pleinement l'amour et la compassion.
Que nous puissions voir en chaque personne, même en ceux qui nous ont blessés, ton image et ta possibilité de rédemption. Dieu de miséricorde, nous te demandons pardon pour nos manques d'amour et de compassion. Comme tu as pardonné au roi Akab lorsqu'il s'est repenti, accorde-nous la grâce de la repentance sincère et la force de changer nos vies. Que nous soyons toujours prêts à pardonner comme toi tu pardonnes, à aimer comme toi tu aimes. Seigneur, fais de nous des artisans de paix et de réconciliation. Aide-nous à pratiquer la miséricorde au quotidien, à travers de petits gestes de bonté et de pardon. Que notre amour pour nos frères et sœurs soit un reflet de ton amour parfait et universel. Père céleste, nous te prions pour ceux qui souffrent à cause des conflits, des injustices et des persécutions. Donne-leur la consolation et la force de ton amour. Inspire-nous à être des instruments de ta paix et de ta justice dans ce monde. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.